beaucoup. Mesdames, Messieurs, sans cette fausse modestie qui est si souvent de mise en de pareilles circonstances, je voudrais dire combien je suis surpris et ému de voir mon livre recevoir un prix littéraire prestigieux que tant de grands écrivains ont eu et que tant d'autres auraient certainement mérité d'avoir. Je souhaiterais donc avant tout remercier les membres du jury du prix Nkrumah pour la distinction dont ils honorent ce roman et pour leur indulgence à son égard. C'est un grand écrivain qui donne son nom à ce prix. Et je crois que tout auteur africain francophone, en même temps qu'il admire Nkrumah, l'envie un peu. Car il a accompli ce que chaque écrivain rêve peut-être secrètement de faire, réinventer une langue littéraire. Je veux dire en cela que c'est à lui que nous devons l'introduction durable des registres burlesques et grotesques, du style baroque, du genre picaresque et du souffle oral dans l'esthétique du roman africain francophone post-colonial, esthétique somme toute très classique jusque-là, à quelques exceptions près. Je songe à Yambo Welegem, dont Le devoir de violence a été publié la même année que Les Soleils des Indépendances. Tous les grands romanciers qui ont par la suite redéfini les canons du récit et de la langue, qui ont mis l'extravagance, le corps, la folie, les normes, la démesure, le comique au service d'une critique politique, doivent, je crois, quelque chose à Nkrumah. Le paradoxe, pourtant, est que celui-ci, après avoir éclaté le classicisme romanesque, est devenu à son tour un incontournable classique. Il n'est pas donné à tous les écrivains d'être à l'origine d'une modernité littéraire, et d'une certaine manière, je pense que Nkrumah, c'est notre Rabelais. Je reçois ce prix avec le seul sens qu'il me semble possible de lui donner, le sens d'un encouragement. Cet encouragement m'est bien sûr adressé, mais je veux croire qu'il est aussi envoyé à tous ces anonymes qui vivent dans une terre sainte quelque part en ce monde, qui composent avec la terreur et trop souvent en meurent. En écrivant ce livre, je pensais à eux, à tous ces visages inconnus qui, à l'ombre de l'histoire avec une grande hache, sont aux prises avec des drames quotidiens. Ces drames silencieux qu'aucune caméra ne filmera parce que, voyez-vous, ce n'est pas très sensationnel. Je pensais à eux, mais je ne prétends cependant pas être un porte-parole. Bien que l'époque encourage aux indignations fracassantes, aux dénonciations héroïques, aux engagements superbes. Devant les drames au large de la Méditerranée, les horreurs au Nigeria et en Afrique du Sud, les crimes au Kenya, grande est la tentation d'être dans une réaction sans lucidité. Pour ma part, devant la multiplication de ces tragiques événements, et malgré l'émotion et la colère, je tente de rester fidèle à l'écriture, à sa lenteur, à son léger mais nécessaire retrait. Mon seul engagement est esthétique. Je ne le dis pas par allégeance à l'art pour l'art ou je ne sais quelle conception gratuite de la création. Je crois simplement qu'un écrivain doit un temps se soustraire à la tyrannie de l'actualité si, dans le langage le plus juste, la plus loyale écoute de sa conscience, le plus libre exercice de sa sensibilité, il veut avoir une chance de dire sur le monde et sur les hommes quelque chose qui se rapprocherait le plus d'une vérité. En ce sens, l'écrivain est doublement inactuel. Il l'est parce qu'il a le privilège de la solitude et du silence, chose devenue rare et suspecte dans l'exercice de la pensée d'aujourd'hui, et il l'est surtout parce qu'il s'occupe de forme dans un monde qui en a de moins en moins le souci. J'aimerais remercier les éditions Présence africaine pour leur confiance, mes amis pour leur soutien, ma famille, mes proches, mes frères et mes parents en particulier pour leur amour. J'espère qu'au Sénégal, ils sont fiers et je leur dédie ce prix. Merci enfin au Salon africain, à Madame Pascale Kramer, à Monsieur Boniface Bongo-Moussa pour leur invitation. Voilà, je crois qu'un écrivain ne devrait jamais trop parler. Je l'ai déjà beaucoup fait. Je devrais plutôt essayer d'aller
écrire. Je vais donc m'en arrêter là et je vous remercie.